Bonjour, aujourd'hui nous prenons la suite de notre cours sur les différentes propositions. Ne passez pas à cette deuxième vidéo tant que vous n'avez pas bien vu plusieurs fois la première, que vous l'avez à peu près comprise, que vous avez posé dessus les questions qui sont nécessaires pour que vous la compreniez bien. Parce que nous avons besoin de la compréhension de la première vidéo pour enchaîner sur la seconde. Nous attaquons sur un schéma qui va reprendre le schéma que nous avons vu à la fin de la première vidéo. Une proposition, c'est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué. Il en existe trois sortes. La proposition subordonnée. La proposition subordonnée, c'est celle qui commence soit par un pronom relatif, soit par une conjonction de subordination, soit par un adverbe interrogatif, et qui doit être accompagnée absolument d'une proposition principale. Donc, deuxième type de proposition qui est absolument indispensable pour la subordonnée, c'est la proposition principale. Elle est accompagnée d'une ou plusieurs subordonnées. Et enfin, la proposition indépendante qui peut être employée seule, aucune autre proposition ne dépend d'elle. Je rappelle que subordonnée et principale fonctionnent ensemble. Pas de subordonnée sans principale, pas de principale sans subordonnée. Si on enlève une subordonnée employée avec une principale, la principale ne s'appelle plus principale. Elle redevient indépendante. Cette fois, nous allons faire un zoom sur les différents types de subordonnées, parce qu'il existe trois types de propositions, mais il existe à nouveau trois types de subordonnées. Alors la première subordonnée que nous allons revoir, c'est celle que vous avez déjà vue, que vous avez également vue au début du cycle 4, que nous avons revue cette année. C'est la proposition subordonnée relative. Les relatives, elles complètent un nom. Nous avons dit que c'était une expansion du nom. Exemple, j'ai perdu le bracelet que tu m'as offert. Que tu m'as offert, proposition subordonnée relative, car elle commence par le pronom relatif que, elle contient un verbe conjugué et elle complète le nom, l'antécédent, bracelet. La relative, on peut l'enlever. J'ai perdu le bracelet, point. Deuxième type de subordonnée. La subordonnée complétive. Les subordonnées complétives, elles ont une fonction, elles sont COD ou COI. Donc, elles ne vont plus compléter un nom comme les subordonnées relatives, elles vont compléter un verbe. COD ou COI, ce sont des compléments de verbe. Donc, autant celle-ci sera facultative, les expansions du nom étant facultatives, autant celle-ci sera essentielle. On ne pourra pas l'enlever dans une phrase. Exemple, elle sait que tu es là. Je vous prouve qu'il s'agit d'une complétive parce que si je pose la question qui permet de trouver un COD, sujet elle, verbe d'action c'est, elle sait quoi? Que tu es là. Que tu es là, COD, c'est bien une subordonnée complétive. Le cas du COI est plus rare. Je peux vous en donner un exemple. Par exemple, elle s'attend à ce que tu viennes. Elle s'attend à quoi? À ce que tu viennes. Dans ce cas-là, avant le que, il y a une préposition à et un pronom ce. Le mot que ici n'est pas un pronom relatif, je rappelle, parce qu'il ne complète pas un nom, il complète un verbe, alors que dans ce cas-là, il sera pronom relatif puisqu'il complète un nom. Donc la différence entre les relatives et les complétives, elle est assez facile à faire. Les relatives complètent un nom, les complétives sont COD ou COI d'un verbe. Troisième et dernier type de subordonnées, les subordonnées que j'ai nommées autres conjonctives, c'est-à-dire qu'elles commencent par une conjonction de subordination. Pourquoi je mets autre? Parce qu'en réalité, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, parmi les complétives, certaines sont conjonctives. Alors conjonctive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui paraît compliqué, mais en réalité, j'ai fait exprès de mettre en capitale conjoncti, que vous retrouvez dans conjonction. Donc elles sont conjonctives parce qu'elles commencent par une conjonction de subordination. Si vous avez regardé la vidéo sérieusement, la première, si vous vous êtes fait des fiches sur ce qu'est un pronom relatif, ce qu'est une conjonction de subordination ou un adverbe interrogatif,
Vous devez à peu près suivre ce que je vous explique ici. Donc autant les pronoms relatifs marquent le début d'une subordonnée relative, les conjonctions de subordination vont marquer le début d'une conjonctive, parfois d'une complétive, mais nous verrons ça un peu plus tard. Exemple, tu viendras chez moi quand tu voudras. Le mot quand est ici une conjonction de subordination. Tu viendras chez moi, proposition principale. Quand tu voudras, proposition subordonnée conjonctive. Alors dans la liste des adverbes interrogatifs qui apparaissaient dans la première vidéo, je vous avais écrit que quand pouvait être un adverbe interrogatif. Effectivement, il peut en être un. Il peut aussi être conjonction de subordination. Il est adverbe interrogatif quand il traduit une question. Par exemple, elle lui demande quand il viendra. Cela correspond à la question quand viendras-tu. Là, tu viendras chez moi quand tu voudras. On n'a pas de phrase ici qui rapporte une question dans le discours indirect. Donc regardez bien ce schéma, mémorisez-le bien. 3 types de propositions, subordonnées, principales, indépendantes. 3 types de subordonnées, relatives, complète un nom, complétives, COD ou COI, et puis les autres. Pour l'instant, je peux vous dire que pour les reconnaître, vous pouvez vous dire qu'elles ne sont ni relatives ni complétives, donc qu'elles ne complètent pas un nom et qu'elles ne sont ni COD ni COI. Maintenant, nous allons faire un zoom sur les 3 types de subordonnées en respectant le code de couleur fourni dans le schéma précédent. Commençons par la proposition subordonnée relative. Ce qu'il y a à retenir dans la proposition subordonnée relative, c'est qu'elle commence par un pronom relatif. Dans la première vidéo, je vous avais demandé d'en retenir la liste. Vous avez les pronoms relatifs simples, qui, que, quoi, dont, ou avec accent, et les pronoms relatifs composés, auquel, duquel, de laquelle, desquels, etc. La proposition subordonnée relative, elle complète un nom. C'est la seule subordonnée qui complète un nom. Le nom qui est complété se nomme l'antécédent. Antécédent, ça veut dire qui est placé avant. Donc l'antécédent, c'est le nom qui est placé avant la proposition subordonnée relative. Dans la mesure où la proposition subordonnée relative complète un nom, on dira que c'est l'une des expansions du nom. Cette proposition subordonnée relative, dans la phrase complexe, elle est facultative. On peut l'enlever sans que cela nuise à la correction de la phrase. Il faut également retenir que la proposition subordonnée relative, elle peut couper la proposition principale en deux. Effectivement, puisqu'elle complète un nom, si le nom qui est complété se situe au début de la proposition principale, alors la proposition subordonnée relative va venir s'insérer au milieu de la proposition principale. Exemple, la rue que tu as traversée est très fréquentée. Que tu as traversé est une proposition subordonnée relative car elle commence par le pronom relatif que, qu'elle complète un nom qui est l'antécédent, la rue, et que l'on peut l'enlever. La rue est très fréquentée. Vous voyez que tu as traversé complète la rue et on peut l'enlever. Ce village où il fait bon vivre est en Ardèche. Où il fait bon vivre est une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'elle commence par le pronom relatif où et qu'elle complète l'antécédent village. On peut l'enlever. Ce village est en Ardèche reste une phrase correcte. Les gens auxquels je pense seront sans doute intéressés. Auquel je pense est une proposition subordonnée relative. En effet, elle commence par le pronom relatif composé auquel et elle complète l'antécédent les gens. Je peux l'enlever. Les gens seront sans doute intéressés. Cela fonctionne. Ça reste une phrase correcte. Auquel je pense est bien une proposition subordonnée relative. Je vous fais remarquer que dans le premier exemple, la proposition subordonnée c'est que tu as traversé et la principale c'est la rue est très fréquentée. Dans le second exemple, la proposition subordonnée relative c'est où il fait bon vivre
et la proposition principale c'est « Ce village est en Ardèche ». Dans le troisième exemple, la proposition subordonnée relative c'est « auquel je pense » et la proposition principale c'est « les gens seront sans doute intéressés ». Si vous enlevez les propositions subordonnées relatives, il ne vous reste plus que des propositions indépendantes. La rue est très fréquentée, point, proposition indépendante. Ce village est en Ardèche, point, proposition indépendante. Les gens seront sans doute intéressés, point, proposition indépendante. Passons maintenant à celle que l'on appelle la proposition subordonnée complétive. Ça, c'est sa classe grammaticale. Elle va compléter un verbe dont elle sera COD, parfois COI, ça c'est sa fonction. Une proposition peut avoir comme classe grammaticale proposition subordonnée complétive. Sa fonction sera COD ou COI, parce qu'elle complète un verbe. Alors, à nouveau, c'est là que je vais vous demander de bien vous concentrer. Il y a deux types de complétives. Ces deux types seront de toute façon, à chaque fois, un complément d'objet. Il y a la proposition subordonnée complétive conjonctive en que. Pourquoi conjonctive en que? Parce que ce sera une subordonnée COD, donc complétive, introduite par la conjonction de subordination que. Voilà pourquoi complétive, qui signifie qu'elle est COD, et conjonctive en que, parce qu'elle commencera par la conjonction de subordination que. Ou bien elle complétera un verbe de parole ou d'opinion. Exemple, je lui dis que je suis en colère. Je lui dis quoi? Que je suis en colère. Dit est un verbe de parole. Mon père refuse que tu viennes. Mon père refuse quoi? Que tu viennes. Ça complète le verbe d'opinion refuser. Deuxième type de complétive. Celle qu'on appellera la proposition subordonnée complétive interrogative indirecte. Eh bien, si elle n'est pas complétive qui commence par que, elle sera subordonnée complétive interrogative indirecte. C'est-à-dire qu'elle va servir à poser une question dans le discours indirect. C'est celle qui commencera par la conjonction, par l'adverbe interrogatif. Donc je reprends, la proposition subordonnée complétive interrogative indirecte, c'est elle qui commence par l'adverbe interrogatif. Donc vous avez la subordonnée COD qui commence par que, qui s'appellera subordonnée complétive conjonctive en que, et le deuxième type de complétive qui sera une proposition subordonnée complétive interrogative indirecte. Donc elle va traduire dans le discours indirect, c'est-à-dire dans le récit, une question du discours direct, du dialogue. Exemple, ma mère me demande combien nous serons. Ma mère me demande quoi? Combien nous serons. Donc combien nous serons, c'est bien le COD du verbe demande. Sauf que cette phrase, elle traduit une question. Si je remets sous forme de dialogue, ça sera « Ma mère me demande, ouvrez les guillemets, combien serez-vous » Combien nous serons, c'est une phrase interrogative du dialogue qui est prise en charge dans le récit, donc pour passer au discours indirect. Il voudrait savoir où vous en êtes. Il voudrait savoir quoi, où vous en êtes. Où vous en êtes, ce sera un COD du verbe à l'infinitif savoir, savoir quoi, où vous en êtes. C'est donc bien une proposition subordonnée complétive, puisque je rappelle que la complétive, elle est COD. Elle ne sera pas conjonctive en que, puisqu'elle commence par où. Et elle correspond à la question du discours direct. Il voudrait savoir, ouvrez les guillemets, où en êtes-vous, point d'interrogation, fermez les guillemets. Autre exemple, je lui demande si ça va. Je lui demande quoi? Si ça va. Cette proposition est donc bien complétive puisqu'elle est COD. Mais elle n'est pas complétive conjonctive en que puisqu'elle ne commence pas par que, elle commence par si. Et cette subordonnée, complétive, correspond à la question du discours direct. Je lui demande ouvrez les guillemets, est-ce que ça va? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Vous avez bien trois subordonnées qui sont COD d'un verbe, mais qui correspondent à la formulation d'une question prise en charge dans le récit, dans le discours indirect. Donc,
Nous avons vu la relative qui complète un nom. Nous voyons la complétive qui complète un verbe dont elle est COD la plupart du temps. Cette complétive, soit elle est introduite par que, qui est une conjonction de subordination, donc elle sera dite complétive conjonctive, et ou bien elle commence par un adverbe interrogatif, et elle sera donc proposition subordonnée complétive interrogative indirecte. Passons à la dernière catégorie de propositions subordonnées. Maintenant, vous comprenez pourquoi je mets autre proposition subordonnée conjonctive, parce que dans les complétives, il y en a une qui est conjonctive, c'est la conjonctive en que. Donc les autres propositions subordonnées conjonctives, ça c'est la classe grammaticale de ces propositions. Elle commence par une conjonction de subordination. Je radote, mais je rappelle encore une fois que si, quand, comme sont des conjonctions de subordination, que peut en être une si ce mot que ne complète pas un verbe dont il est le COD, ou si ce mot que ne complète pas un nom. S'il complète un nom en pronom relatif, s'il complète un verbe dont il est COD, il sera conjonction de subordination. Je ne sais pas trop ce que j'ai dit juste avant. Il sera conjonction de subordination, mais il complétera, il sera COD d'un verbe. Donc, je rappelle que les conjonctions de subordination, c'est si, quand, comme, que, au cas où, et toutes les expressions avec que, des que, alors que, bien que, puisque, parce que, avant que, quoique, lorsque. Donc dès que vous avez une conjonction de subordination au début d'une proposition subordonnée, il s'agira d'une proposition subordonnée conjonctive. Elle pourra peut-être être complétive si elle est COD, mais parfois elle sera autre chose que complétive. En fait, sa fonction sera complément circonstanciel de quelque chose. Elle peut être complément circonstanciel de temps. Nous partirons quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt, c'est ces deux temps. Nous partirons quand tu seras prêt. Elle peut être complément circonstanciel de cause. Comme le temps est clément, nous pourrons pique-niquer. Comme le temps est clément, proposition subordonnée conjonctive dont la fonction est complément circonstanciel de cause. Vous commencez à comprendre pourquoi je voulais absolument que vous ayez revu les compléments circonstanciels avant qu'on puisse attaquer ce cours. Comme c'est une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée, et sa fonction sera cesser de cause. Et nous pourrons pique-niquer, c'est la principale. Elle peut être complément circonstanciel de conséquence. Elle a conduit trop vite, si bien qu'elle a perdu le contrôle de sa voiture. Elle a conduit trop vite, proposition principale, si bien qu'elle a perdu le contrôle de sa voiture, proposition subordonnée conjonctive, ça c'est sa classe grammaticale, puisqu'elle commence par la conjonction de subordination que. Et sa fonction, c'est complément circonstanciel de conséquence. Les conséquences qui ont entraîné la conduite trop rapide, c'est la perte de contrôle de la voiture. Il peut être, cette subordonnée conjonctive, elle peut aussi être complément circonstanciel de condition. Je ne l'avais pas fait apparaître dans la liste des principaux compléments circonstanciels, parce que ça n'est vraiment pas le plus fréquent. Mais dans le cas des subordonnées, ça arrive relativement régulièrement. Exemple, si tu le souhaites, je t'accompagnerai. Vous repérez la conjonction de subordination si, qui va donc marquer le début d'une proposition subordonnée conjonctive. Et cette proposition subordonnée conjonctive, elle n'est pas COD d'un verbe, donc elle n'est pas complétive. Et sa fonction sera complément circonstanciel de condition. À quelle condition est-ce que je vais t'accompagner? Je t'accompagnerai si tu le souhaites. Nous reviendrons sur le rapport logique de condition dans un cours ultérieur sur les rapports logiques. La proposition subordonnée conjonctive peut également être complément circonstanciel de but. Je l'aide pour qu'elle y arrive. Pour qu'elle y arrive, c'est de but. Dans quelle optique je vais l'aider? Je vais l'aider pour qu'elle y arrive. Cependant, quand je l'aide, je ne sais absolument pas si je vais atteindre mon but. C'est la différence avec la conséquence.
La différence avec la conséquence, si ça avait été une conséquence, ça aurait été « je l'ai aidé si bien qu'elle y est arrivée ». La conséquence, si vous voulez, c'est le but que l'on a obtenu, ou que l'on ne voulait pas obtenir, mais qu'on l'a obtenu quand même. Mais la différence entre le but et la conséquence, c'est que le but exprime une action que l'on cherche à atteindre sans savoir si on y est arrivé. Alors que la conséquence, c'est quelque chose qui a été entraîné par l'action principale. La proposition subordonnée conjonctive peut également être complément circonstanciel d'opposition. Je l'ai invité, bien que nous soyons fâchés. Bien que nous soyons fâchés, c'est une proposition subordonnée conjonctive puisqu'elle commence par la conjonction de subordination, bien que. Elle n'est pas conjonctive complétive puisque elle n'est pas COD d'un verbe. Mais elle va être cessée d'opposition parce que les deux actions sont censées s'exclure. Normalement, vous n'invitez pas quelqu'un avec qui vous êtes fâché. L'une aurait dû empêcher l'autre, d'où cesser d'opposition.